Sous le patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, l'East African National Sciences Institute, et ainsi en sigle, a organisé ce mercredi 13 janvier 2021 un atelier d'enrichissement et de validation des offres de formation des masters en sciences de la nutrition. Le coordonnateur sous-régional de l'EANSI et doyen de la FABI, ainsi que le référent de recherche des innovations et la santé nutritionnelle à la faculté de médecine, ont d'abord défini le projet, tracé l'historique de sa création et les missions lui assignées. L'EANSI, c'est l'East African Nutritional Sciences Institute, qui est une institution qui va donc enseigner les sciences de nutrition et qui va surtout se focaliser sur les masters et les doctorats, mais aussi les formations donc diplômantes et les formations donc certifiantes, des formations de courte durée, ce qu'on peut parler donc des formations donc continues. C'est une science qui va donc enseigner surtout tout ce qui a rapport avec la nutrition, mais aussi la sécurité alimentaire. Cette institution, donc, c'est une institution qui a été financée par la Banque africaine de développement, la BAD, et une institution qui résulte donc des conventions entre les gouvernements de l'East African Community qui se sont mis ensemble pour pouvoir donc former dans les sciences biomédicales. Et dans ces sciences, le Burundi a été choisi comme le pays qui va abriter donc les sciences en nutrition. Et ailleurs, par exemple, en Ouganda, ce sont des sciences donc de cancérologie. Au Kenya, ce sont la néphrologie. En Tanzanie, c'est des sciences donc de cardiologie. Et au Rwanda, des sciences biomédicales, des sciences donc, qui sont liées à la technologie donc, de la médecine. Le projet EANSI, c'est un centre d'excellence en nutrition qui a une vocation régionale pour les pays de l'Afrique de l'Est et qui est logé au sein de l'Université du Burundi. Et ce projet a essentiellement 3 missions. La première mission, c'est la formation. La formation master, la formation doctorale. Il y a aussi des formations en cours d'emploi qui sont adressées aux professionnels du secteur de la santé et aux professionnels du secteur de l'agriculture et de l'environnement et de l'élevage. Deuxième mission, c'est la mission de recherche. Et cette mission, elle couvre aussi tous les domaines en rapport avec la nutrition humaine, la sécurité alimentaire, et j'en passe. Et la troisième mission, vous savez, quand vous avez une mission qui englobe la formation et la recherche en nutrition humaine, elle doit aussi comporter une mission de soins. Vous savez que le Burundi est un pays où il y a beaucoup de cas de malnutrition, tant aigus que chroniques. Donc, au sein du centre hospitalier universitaire de Kamenge, il va y avoir une clinique spécialisée dans la prise en charge des maladies nutritionnelles. Dans son discours de circonstance, le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, qui a représenté le ministre empêché, a indiqué que la malnutrition est une des caractéristiques des pays de la région en général et du Burundi en particulier, avec une prévalence de 4,5%. Les indicateurs de la malnutrition sont encore observables dans notre région de la communauté de l'Afrique de l'Est, malgré les efforts des uns et des autres. Bien sûr, le problème se pose différemment, mais le Burundi semble afficher une situation plus préoccupante. J'ai essayé de chercher, on nous dit qu'au Burundi, le taux de prévalence de la malnutrition aiguë est de 4,5% au niveau national. Les franges les plus affectées
sont celles de 6 à 11 mois et de 12 à 23 mois. La prévalence de la malnutrition chronique est de 57% avec 25,6% sous sa forme sévère. Son taux de près de 6 enfants sur 10 est de loin supérieur au seuil d'alerte de 40% fixé par l'OMS. Il me semble que les garçons sont plus touchés que les filles. La situation alimentaire et nutritionnelle des populations est ainsi que la flambée des maladies en potentiel épidémique, ont des conséquences importantes sur la mortalité et la morbidité des populations et donc sur leur survie, le bien-être physique et mental. Le gouvernement du Burundi a pris le taureau par les cornes pour juguler ce problème de santé publique en plaçant la malnutrition et la sécurité alimentaire dans les urgences à travers le plan national de développement 2018-2027. Le gouvernement du Burundi a placé la nutrition et la sécurité alimentaire dans ses urgences, comme en témoigne le plan national de développement 18-27, le plan stratégique de nutrition 19-23, ainsi que le plan stratégique multisectoriel pour la sécurité alimentaire et la nutrition qui vient d'arriver à sa deuxième phase. C'est dans le but de résoudre ces problèmes et défis multiformes autour de la thématique de la nutrition qu'en 2014, les pays de l'EAC ont décidé de créer des centres d'excellence dans les sciences biomédicales. C'est dans ce cadre que le Burundi a hérité le domaine de la nutrition, un domaine toujours d'actualité de Parlement. Cet atelier, qui fait suite à d'autres retraites qui ont eu lieu à Gitega et Ngozi, a pour objectif de valider les offres de formation du programme de la nutrition, a précisé le coordonnateur. L'atelier d'aujourd'hui, en fait, c'est une concrétisation donc des retraites qu'on a déjà fait, que ce soit à Gitega ou à Ngozi, où on a élaboré des offres de formation. Et donc, pour pouvoir valider ces offres de formation, on a besoin donc des spécialistes en la matière, mais aussi des professionnels, ou bien donc des partenaires, que ce soit les partenaires privés ou publics, mais aussi les partenaires financiers, pour pouvoir en fait intégrer donc dans ces curricula qu'on a déjà élaborés, pour pouvoir peut-être intégrer ce qu'on a déjà oublié. Les observations, suggestions issues de ces assises seront incorporées dans le document final qui sera soumis à la Commission nationale de l'enseignement supérieur pour l'accréditation finale du programme. Et donc après avoir donc bien mis donc les recommandations qu'on nous a formulées, et donc on va acheminer ce document à CNES, et donc la CNES, quand il va donc nous donner donc l'autorisation, on avait prévu que d'ici le mois de février, donc fin février, on devrait donc commencer donc les cours, on devrait commencer donc ces masters. Mais donc ça va prendre un processus parce que ce sont des masters d'excellence. On va essayer donc de lancer des appels qui, quand on va répondre à nos appels, on va même faire passer des concours pour qu'on recueille le meilleur. Toutes les recommandations qui ont été formulées au cours de cet atelier de validation sont des recommandations qui sont pertinentes et qui vont ajouter une plus-value à nos offres de formation. Nous allons les intégrer dans les curricula de formation avant de soumettre nos offres de formation à la CNES.